je vous propose de faire avec moi une lecture dans l'épître de Paul à Philémon, au verset 10. L'apôtre Paul s'adresse à Philémon. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes et qui s'appelle Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, et non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Amen. L'apôtre Paul, qui écrit à un frère bien-aimé, qui s'appelle Philémon. Philémon, c'est quelqu'un qui s'est converti avec Paul. C'est un notable de la ville. Il est riche, il a de l'argent, il a des grands biens et il a une maison. Dans cette maison, il a des esclaves. Et c'est un homme, c'est dans sa maison qu'il y a l'église. Et ce Philémon-là est un homme auquel Paul est attaché et qui aime Paul et que Paul aime. Philémon avait un esclave, un de ses serviteurs, qui s'appelait Onésime. Et Onésime était un rebelle. Vous savez, il y a des gens qui sont dociles, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et Onésime faisait partie des personnes qui étaient là, mais qui étaient rebelles. Et un jour, Onésime parvient à partir. Donc, il va sortir de la ville de Colosse et il ira jusqu'à Rome en étant un fuyard. Et c'est là que l'apôtre Paul va le rencontrer, alors que l'apôtre Paul lui-même est en prison. Et il aura alors l'occasion
de prêcher et de prêcher pour Onésime. Et Onésime va se convertir. Et cet après-midi, c'est la suite que je veux vous raconter. C'est de la suite que je me sers pour pouvoir vous parler de la manière dont nous avons besoin de construire le royaume de Dieu. Dans ce passage, l'apôtre Paul est face à deux personnes qui pourraient dire que chacune d'entre elles ont raison ou a raison. Onésime pourrait dire qu'il a raison et Philémon pourrait dire qu'il a raison. Et voici que Paul est au milieu et Paul va les engager à quelque chose de particulier. La première des choses que je voudrais dire dans ce passage, c'est que, bien-aimés, nous sommes appelés les uns les autres à toujours responsabiliser les gens. Il faut responsabiliser nos frères et sœurs. Les responsabiliser, c'est-à-dire leur demander, les inciter à poser des actes qui construisent le royaume de Dieu en eux et à travers eux et avec les autres. Poser des actes qui permettent la construction du royaume de Dieu en eux, à travers eux et avec les autres. Dans le monde chrétien, on aime, ou est-ce que c'est une mauvaise chose, on aime passer la patate chaude à l'autre. On aime le solliciter pour qu'il aille faire à notre place. Si vous regardez selon les Saintes Écritures, ce n'est pas comme cela que Dieu agit. Prenons quelques exemples. Dans le jardin d'Éden, après que Dieu eut fait le jardin, qu'il eut placé Adam et qu'il eut placé Ève, Dieu va venir et il leur dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais vous ne toucherez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu se retire. Satan, le serpent, vient pour tenter Ève. Pourquoi Dieu ne se met-il pas derrière Ève et lui dit, changez quand Dieu, hein? Tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas. Pourquoi Ève est là face à l'adversaire? Parce que Dieu, dès le départ, il responsabilise. Je t'ai donné une parole, je t'ai dit le bien et le mal qu'il y a dedans, à toi de choisir le bien. Il le responsabilise.
Comme pour lui dire, c'est pas parce que je suis derrière toi que tu vas faire, mais tu dois faire parce que tu as décidé de faire ce que je t'ai dit de faire. Que je sois présent ou non. Et bien aimé, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Regardez Jésus. Nous, si je prêche l'évangile à ma sœur et qu'elle ne veut pas m'obéir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer à la maison, je vais prier pour elle, je vais revenir encore. Et que voyons pour me en que rouvine encore. Regardons comment Jésus faisait. Jésus prêche l'évangile et il y a le jeune homme là qui lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Quand Jésus lui dit ce qu'il faut faire et il part tout triste, est-ce que Jésus lui court après? Non. Il responsabilise les gens. Tu as entendu l'évangile, c'est ton devoir de recevoir ou de ne pas recevoir. Mais c'est ta responsabilité. Alors certes, quand je vais lui courir après, ça fait beau, ça fait bien, même je dirais, ça met des fleurs à la fraternité. Mais ça ne veut pas dire que je la responsabilise dans son devoir, dans son devoir vis-à-vis de Dieu. Vous vous imaginez s'il devait y avoir un policier derrière chaque chauffeur pour lui dire là, il y a un stop. Là, il y a une limitation de vitesse. Mais non. Il a appris le code de la route, on lui a donné un permis, on l'a responsabilisé. À toi de l'observer. Quand tu te fais prendre, tu es sanctionné. Et la vie, nous avons besoin de cela. Responsabiliser. Nous responsabiliser nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Et bien aimé, on ne bâtit pas le royaume de Dieu si on ne se responsabilise pas. Mais faut-il bien se responsabiliser? Comment Paul va faire avec Philémon et Onésime? Lorsque Philémon se convertit, comme il avait quitté la maison, lorsque Onésime se convertit, comme il avait quitté la maison de Philémon, et que peut-être en partant, il avait pris quelque chose, mais en tout cas, il était parti, et il n'était pas parti avec l'assentiment de Philémon. Quand Paul le rencontre et qu'il se convertit, il est jeune converti, mais Paul va lui dire, maintenant, tu vas agir en chrétien. Maintenant, tu vas agir comme quelqu'un qui bâtit le royaume de Dieu. Tu es engagé, tu es un chrétien. Un chrétien, c'est ça. C'est quelqu'un qui laisse, qui pose des actes pour permettre la construction du royaume en lui, qui permet la construction du royaume au travers de lui, c'est-à-dire que ce qui se fera fasse du bien à d'autres, et qui permettent et qu'ils construisent le royaume avec les autres, parce que ce n'est jamais avec Dieu seul que l'on construit. On a besoin des autres. Et il lui dit, tu retourneras et tu iras chez Philémon. Tu retourneras, tu quitteras Rome, tu retourneras chez ton maître. C'est un truc difficile. Mais Paul, alors qu'il est déjà sauvé, donc ce n'est plus une question si tu veux être sauvé. Non, il est converti. Mais maintenant, parce qu'il est converti, il a besoin d'être responsable et il a besoin de poser des actes. Mais des actes au travers desquels le royaume de Dieu se construit. Alors Paul lui dit, tu retournes. Et Paul parvient à obtenir de lui
qu'il aille. Comment Philémon va le recevoir? Est-ce qu'il lui fera des reproches? Est-ce qu'il le recevra bien? On ne sait pas. Et Onésime lui-même ne sait pas. Mais Paul va aussi demander à Philémon de poser des actes qui construisent le royaume chez Onésime, chez lui et avec Onésime. Et c'est ce passage de l'Écriture qui est formidable. Il lui dit ces paroles, il lui dit de le recevoir, non comme un esclave, mais supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de toi et de moi particulièrement, à plus forte raison dans la chair, soit dans le Seigneur. Et Paul lui dit, si tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque chose, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Et il ira jusqu'à dire à Philémon, oui frère, que j'obtienne cet avantage de toi dans le Seigneur, tranquillise mon cœur. Parce que quelque part, il est inquiet. Alors il demande à Philémon, tranquillise. Et je voudrais, frères et sœurs, vous dire, voilà comment on construit le royaume de Dieu, tout en étant juste. C'est que il faut savoir poser des actes qui construisent le royaume et qui vont plus loin que notre raison. C'est-à-dire quand ma raison est en conflit, quand les intérêts de ma raison sont en conflit avec la construction du royaume de Dieu par moi et en moi, je choisis de construire le royaume de Dieu et de laisser de côté la raison. Parce que là, je fais quelque chose de bien plus grand et plus important que ma simple raison. Si vous prenez le livre des Corinthiens, vous avez déjà lu le chapitre concernant l'amour, où la Bible dit l'amour est. Il y a un passage qui dit l'amour n'est pas proche de ses raisons, il n'est pas proche de ses intérêts. Ce qui veut dire que celui qui aime ne s'accroche pas à tout prix à ses intérêts. Et quand ces intérêts-là sont en conflit avec la construction du royaume, on accepte de poser les actes qui construisent le royaume parce que cela va plus loin que la raison. C'est-à-dire le travail que cela fera dans notre mentalité, le travail que cela fera dans notre façon d'aimer, le travail que cela fera dans notre façon d'obéir est beaucoup plus bénéfique que ce que la raison nous apporterait. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à Philémon. Tranquillise mon cœur. Fais, s'il te plaît, que les actes que tu vas poser apportent de la tranquillité. Apporte de la tranquillité autour de toi. Apporte de la tranquillité dans ta famille. Fais en sorte que les actes que tu vas poser apportent de la tranquillité dans tes relations. Fais que les actes que tu vas poser et au travers desquels le royaume de Dieu est construit puissent apporter de la tranquillité dans l'Église.
dans la maison de Dieu, dans ta famille. Tranquillise mon cœur. Il dit à Philémon, écoute, reçois-le. Il ne lui demande pas seulement de le recevoir. Il lui dit un certain nombre de choses dans la manière dont il doit poser l'acte de le recevoir. Il lui dit, reçois-le comme étant au-dessus d'un esclave. Quand tu l'auras en face de toi, ne le traite pas en esclave. Tu le traiteras comme un frère. Et tu le traiteras comme moi-même. 3 choses. Il l'invite à poser les actes, mais de qualité. Et c'est alors que Philémon pourrait être fâché. Et Onésime pourrait, lui, être content. Mais Paul va les aider à lire le problème qui les a opposés. Et il dit à Philémon, peut-être que tu l'as perdu pour un temps afin de le recouvrer pour l'éternité. Voyez-vous, de nouveau, le temporel et le spirituel, la raison et le royaume de Dieu. Il met les 2 choses en balance, il met les 2 choses en opposition et il l'invite à choisir la meilleure. Il lui dit, certes, tu l'as perdu. Peut-être même est-il parti avec de l'argent, t'avait-il volé. Il t'a causé des torts, ok. Mais maintenant, lis. Lui, il avait cru partir pour toujours. Eh bien, dans sa fuite, le Seigneur l'a trouvé. Chez toi, il resterait un esclave, peut-être rebelle, mais aujourd'hui, c'est un chrétien converti. Dieu a utilisé la circonstance pour l'emmener à la foi. Comprends cet intérêt-là. Comprends cela. Et parce que tu as compris cela, reçois-le comme moi-même. Bien-aimé. Et c'est ce qu'il dit aussi à Onésime. Tu es parti parce que tu n'étais pas bien, tu n'étais pas ceci, tu n'étais pas cela. Mais regarde comment Dieu a su gérer. Au lieu de rester là, à Rome, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Tu es un esclave. Tu deviendras l'esclave de quelqu'un d'autre. Ou encore peut-être tu iras faire des méfaits qui vont te coûter cher. Dieu te donne la chance, non seulement de te sauver, mais de nouveau être accueilli, non plus comme un esclave, mais comme un frère. Et ce sont les 2. Onésime doit poser l'acte de retourner et il doit oublier bien des choses, ou alors il doit faire passer le royaume de Dieu au-dessus de sa raison. Philémon doit accueillir comme étant quelqu'un qui aussi veut poser des actes pour bâtir le royaume. Et c'est alors que les 2 adversaires, les 2 opposants, les 2 divergents se retrouvent tous les 2 posant des actes complémentaires qui bâtissent le royaume de Dieu. Je voudrais ce soir vous inviter à réfléchir sur ces choses-là.
savoir poser les actes qui construisent. Savoir poser les actes qui permettent, et je le redis pour que vous puissiez bien comprendre, poser les actes qui construisent le royaume de Dieu en nous. C'est-à-dire les choses que nous faisons pour la gloire de Dieu, même s'il semble que c'est l'autre qui s'en profite, mais il n'en profite jamais avant nous. Parce que pour faire, il faut que j'accepte un état d'esprit. Il faut que j'accepte un état de cœur. Il faut qu'au fond de moi, quelque chose soit fait déjà. Donc le premier bénéficiaire, c'est moi. Pour poser les actes qui construisent le royaume de Dieu au travers de nous, c'est-à-dire que nous devenons les outils avec lesquels Dieu agit pour les autres. Poser les actes qui nous permettent de devenir équipiers avec les autres pour construire le royaume. Comme Onésime et Philémon, ils étaient deux opposés, mais voici que pour la construction du royaume, alors ce qui faisait leur opposition tombe devant l'intérêt du royaume, l'intérêt de la construction du royaume. Bien-aimés, la vie chrétienne, c'est une vie pratique. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est une vie pratique dans laquelle nous avons besoin de dépasser les paroles. Et pour ça, il faut que nous acceptons, d'être responsables. Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous devons faire. Et si nous voulons par malice, par faiblesse, par stratégie, vouloir que les autres fassent à notre place ce que nous devrions faire, ce que Dieu avait prévu de faire en nous par la circonstance ne se fera pas. C'est-à-dire, nous sommes les premiers perdants. Parce que ce que Dieu avait dit, si là, tu t'engages, cela permettra ceci ou cela chez toi, le Saint-Esprit agira, la parole agira, j'ouvrirai tes yeux sur ceci ou cela, cela ne se fera pas. Toi, tu es content ou tu voulais on déplacer ça, bah oui, déplacer. Tu voulais qu'un autre s'abaisse à ta place, il s'est abaissé. Mais le premier perdant, c'est toi. Le premier perdant, c'est toi. Parce que tu as enfreint un principe éternel qui est de refuser d'être responsable pour la construction, pour ta part dans la construction du royaume. Chaque jour, dans chaque circonstance, dans chaque problème que nous rencontrons, nous avons des actes à poser. Ce sont des circonstances qui permettent quelque chose pour construire le royaume en nous, au travers de nous ou avec nous. Veillons à ne pas échouer. Veillons à ne pas échouer.
Ce principe est un principe très important chez Dieu. Lorsque, et je termine par cet exemple, lorsque un jour, Sarah, qui n'enfantait pas, a voulu avoir un enfant, elle va prendre Agar, qu'elle va mettre dans le lit d'Abraham. Et Agar deviendra enceinte. C'est une esclave, Agar. Et quand l'esclave se verra, elle, enceinte du maître, et l'épouse du maître ne lui donne pas d'enfant, elle va se dire, quelque part, je suis plus importante que cette femme-là. Et quand elle a vu cela, elle a commencé à regarder Sarah de haut. Et Sarah s'en est rendue compte. Sarah dit à Abraham, c'est à cause de toi. Et Sarah dit à Abraham, ce que fait la servante m'humilie. Et ça, c'est à cause de toi. Mais c'est elle qui avait envoyé la servante dans le lit d'Abraham. Abraham lui dit, écoute, ta servante est en ton pouvoir, fais ce que tu veux avec elle. C'est ta servante. Elle va commencer à la maltraiter. Elle va se montrer très dure, très méchante avec elle. Et un jour, Agar va faire ce que tout le monde fait quand on la maltraite. Il chanda. Il bâtit en douce, mais il bâtit tranquillement, sans faire bruit, sans faire des ordres. Il bâtit. Mais quand elle est partie, elle est enceinte. Elle ne sait pas où aller. Et dans le désert, là, elle s'est égarée. Pour vous montrer des fois, si je veux ouvrir cette parenthèse, combien la douleur peut nous faire faire des choses sans réfléchir. Seuls bitins, ils savent, il ne faut pas y maltraiter moi encore, je te l'en peux supporter ça. Et la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel rencontre Agar dans le désert et lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Je fuis. Pourquoi fuis-tu? Et elle raconte son histoire. Et écoutez ce que Dieu lui dit. Retourne et humilie-toi sous la main de Sarah, ta maîtresse. Responsable. On ne fuit pas ses responsabilités avec Dieu. Comment? Mais tu es d'accord avec l'injustice? Non. Dieu n'est pas d'accord avec l'injustice. Mais Dieu ne va jamais vous aider à fuir votre responsabilité. Parce que Dieu veut que nous soyons des gens responsables. Dieu nous a créés pour être responsables, frères et sœurs. Le péché est venu et a cassé quelque chose. Mais si vous regardez la création, Dieu met Adam dans le jardin et il lui dit, tu vas le cultiver. Et tout être qui vit sera sous ton autorité. Dieu n'est jamais revenu sur ça. Adam est responsable. Le monarque de la terre, c'est lui. Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas fait de l'homme et de la femme des êtres humains subalternes à tout. Non, il a fait des gens responsables. Il leur dit, voilà, soyez responsables, faites ceci et le résultat sera ceci, 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 cela. L'obéissance. L'obéissance. Alors aujourd'hui, quand nous parlons d'obéissance, nous sommes grand monde, c'est petit monde qui a obéi. Non. Pour pouvoir trouver statut à homme, à femme, devant bon Dieu, il faut c'est monde qui s'a obéi. Autrement, oui ou qu'en l'église là, oui ou qu'en homme, oui ou qu'en femme,
Mais changer, qui n'a pas ni devant l'examen, ni devant passer là pour prénom, c'est devant bon Dieu tout seul. Et si tu veux retrouver ton statut, c'est-à-dire ton pouvoir spirituel, ton pouvoir dans le monde spirituel, alors apprends à prendre tes responsabilités, apprends à poser les actes qui permettent la construction du royaume en toi, au travers de toi et avec toi. Retrouve ton statut. Retrouve ta position spirituelle. Sois impuissant devant Dieu. Peut-être les gens ne te comprendront pas comme cela. Tu n'es que quelqu'un pas avec beaucoup d'importance dans ce monde. Mais dans le monde spirituel, retrouve donc ta prééminence. Rien que parce que toi, tu accepteras d'obéir. Tu accepteras et tu apprendras à poser les actes. Voyez-vous, Onésime, Paul l'invite très tôt à poser les actes, le responsabiliser. C'est-à-dire lui apprendre très tôt, ce qui construit le royaume est plus important que le reste. Ce qui construit le royaume est plus important que le reste. Ne fuis jamais ces choses-là. Ne te cache jamais à l'heure de ces choses-là. Le premier perdant, c'est toi. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui végètent, sont dans l'église pendant des années, mais qui ne grandissent pas. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils doivent prendre leurs responsabilités, chaque fois qu'ils doivent poser là, alors ils vont trouver le pasteur, il y a tel problème. Pourquoi ils le lui disent? Pas tellement parce qu'ils veulent qu'il sache, mais parce qu'ils veulent que ce soit lui qui aille agir à leur place. Eh oui. Rappelez-vous de ce que Jésus dit. Ton frère a péché, va et reprends-le entre toi. Prends ta responsabilité. Exerce ta responsabilité. Pose l'acte qui permettra que ton frère restera dans le royaume. Reprends-le. Il refuse, prends ta responsabilité. On va trouver deux autres personnes. Il refuse, dis-le à l'église. Il refuse, la mettez à côté. Prends ta responsabilité. Oh, je voudrais ce soir que la grâce de Dieu sur votre cœur se répande et que vous devenez des acteurs, de vrais bâtisseurs, des gens qui savent poser les actes, qui construisent le royaume. Vous imaginez pour Onésime, c'était qu'une chose difficile. Difficile d'aller retourner vers le maître. Mais pour Philémon également, difficile de le recevoir. Parce qu'il avait tort, difficile. Et pourtant, Paul lui dit, maintenant ce n'est plus une question de la gestion de ta maison, de l'intérêt de tes biens. Il s'agit là de la construction du royaume, de l'intérêt du royaume. Alors on va faire autrement. Que Dieu vous aide, bien-aimés, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Dans ces jours de la fin, soyons les chrétiens qui savent poser les actes qui bâtissent le royaume. Dans ces jours de la fin, faisons les choses à la manière de Dieu et à la louange du Seigneur. Que Dieu vous bénisse chacun et que sa parole reste dans votre cœur et que le nom du Seigneur soit glorifié.